Mais bonjour à tous et bon réveil. Merci de nous retrouver. Nous avons pris l'habitude de partager nos réflexions, de comprendre comment le marché mondial de la pensée évolue ou comment la marche du monde s'effectue. Nous donnons des enseignements et surtout en ce dimanche, beaucoup de bénédictions. Donc je commence déjà par vous bénir, je commence par vous souhaiter le meilleur. Je commence par oser croire que nous pouvons être la meilleure version de nous-mêmes tous les jours. En tout cas, on doit se battre pour. J'ai un ami qui a donné, qui est une grosse élite dans son village et qui a donné un lycée. Il a fait construire un lycée dans son village. Il a tiré la lumière. Ça n'arrive pas toujours pour un Africain de faire un don de soi pour sa communauté. Il a fait construire un gymnase culturel pour sa communauté. Et le jour où il est décédé, on a juste retenu une phrase. J'ai entendu les gens de son village dire « Ah, c'était un homme bien. C'était juste bien. » Donc vous voyez que parfois, l'œuvre de toute une vie se résume en un seul mot. C'est un mec bien. Vous faites 60 ans, 70 ans, 50 ans de vie sur Terre, et tout ce qu'on retient, c'est un seul petit mot, il était bien. Ou bien pas. Alors, pour avoir quand même ce petit mot-là, ce cachet, cette certification, que les gens retiennent de toi que tu es un homme bon, il faut donner tout durant toute sa vie. C'est pas facile. C'est pour ça que nous luttons chaque jour pour ne pas tomber dans les pièges de la vie et c'est notre rôle d'enseigner, de conseiller, d'orienter, de faire des formations, de prendre des actions, de faire des actions, de militer. Il faut aider les gens à s'en sortir. En tout cas, la vie, il y a une dimension binaire. Il y a une dimension binaire. Rien n'est jamais trop beau. Rien n'est jamais trop mal. Cette pensée qu'il faut nuancer, il ne faut pas prendre des décisions fortes, nous amène aujourd'hui à avoir une vie catastrophique. Peut-être c'est la modernité. Ma grand-mère me disait que elle ne comprenait rien à cette époque, où les téléphones portables, les réseaux sociaux ont sali et détruit même des familles. Les gens sont devenus plus méchants, un peu plus méchants qu'avant, on a l'impression. Alors qu'avant, il y avait un noyau familial fort. Dans les villages, dans les villes, les gens étaient plus honnêtes, plus sereins. Mais on a l'impression que la modernité est venue tuer tout. Comme tout. Tout vient avec le bon et le mauvais. Alors, la modernité est très positive parce qu'elle nous apporte, elle facilite la vie, mais nous amène aussi trop de malheurs, trop de contraintes qu'on n'a pas su maîtriser avant. Modernité veut dire ce qui n'existait pas avant. Regardez comment les téléphones portables détruisent nos enfants, comment les réseaux sociaux nous exposent à la violence. Pas que c'est les réseaux sociaux qui créent la violence, mais ils la stimulent. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent la médiocrité, mais ils la stimulent. Voilà. Maintenant, tout le monde peut être médiocre et on trouve ça normal. Il n'y a pas de grands pays, il n'y a pas de grands hommes sans lutte, sans violence pour avoir accès au meilleur. Voilà. Donc, les Africains sont pris dans ce piège-là aujourd'hui où on veut être grand, on veut qu'on ait l'eau, la lumière, l'électricité, les travaux, mais en même temps, on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas se faire violence, on veut rester en plein Douala, en plein Abidjan, en plein Dakar, avec nos vieilles maisons. Il ne faut pas les casser pour faire l'autoroute. C'est des questions qui dérangent un peu l'homme noir. Qu'est-ce qu'on veut au fait? Il ne faut pas suivre les Européens. Tout ce que vous voyez en Europe, c'est le fruit d'une violence. Quand on dit violence, ça veut dire vraiment la guerre, les massacres.
On n'a pas dit qu'on va repasser par les massacres. Il faut repasser par la violence. Mais aujourd'hui, quand on veut faire une autoroute, par exemple en France, vous avez des écolos qui sont riches, hein, mais ils vont bloquer l'autoroute, ils vont camper sur les arbres, ils vont dire qu'ils ne veulent pas d'autoroute. Et les Africains qui regardent ça croient qu'il faut aussi aller bloquer l'autoroute chez eux. Non, ici on ne veut pas une autoroute de plus. Ils veulent préserver le peu de nature. Même s'ils n'ont pas raison. Parce qu'il faut l'autoroute. Mais en Afrique, on lutte même déjà pour qu'il n'y ait pas d'autoroute. Le gouvernement lutte même d'abord lui-même pour bouffer le budget qui... Hein, et puis même les populations ne veulent pas détruire leur champ de manioc pour laisser passer l'autoroute. Beaucoup de gens, par exemple, critiquent l'autoroute Yaoundé-Douala, qui est un très beau projet, avec Exim Bank China et puis l'État du Cameroun. Tout le monde dit ici sur les réseaux, ça fait 10 ans on a fait 60 km. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'autoroute a été bloquée pendant près de 4 ans pour les indemnisations. C'est-à-dire, on détruit une forêt, quelqu'un vient dire que c'est sa forêt, l'État paye. Dès qu'on dépasse, l'autre bloc, il dit non, c'est pas sa forêt. Bon, bref, on a passé le temps. Donc, il n'y a pas l'intérêt supérieur chez nous, par exemple. Et il faut se battre pour le développement, c'est-à-dire l'esprit supérieur, voire plus grand. Quand quand j'ai créé l'usine, une usine agro-industrielle au pays, les gens, même dans ma famille, se sont mis en blocus. Il fallait qu'elle soit détruite parce qu'ils croyaient qu'ils vont me faire couler. Les gens veulent s'attaquer à vous personnellement et ils ne voient pas l'intérêt commun. Une usine n'est pas une affaire d'une personne. Une autoroute n'est pas une affaire d'une personne. Une société qu'on ouvre, c'est pour donner de l'emploi. Et les mêmes reviennent vous dire qu'ils n'ont pas d'emploi. Et c'est ces méthodes-là qu'il faut voir. Cette psychédélie, l'Africain ne sait pas parfois ce qu'il veut. Les jeunes pleurent qu'il y a le chômage. Et effectivement, il y a un chômage de masse chez nous. Mais personne ne viendra jamais faire l'effort nécessaire pour préserver. Je ne suis pas venu, par exemple, là, on parlait, par exemple, d'usine tout à l'heure. On avait un gardien sur le site du jour et de la nuit. Ça fait 2. Et puis, ce jeune gars qui est venu d'une région septentrionale du Cameroun, je ne vais pas stigmatiser, avait son salaire tous les mois. Mais ils ont choisi quand même de voler les panneaux solaires et la pompe à eau pour irriguer le village, pour donner la lumière. Et ils sont partis et l'usine est en arrêt. Et aujourd'hui, les gens vous appellent pour envoyer un Western Union parce qu'ils meurent de faim. Donc, on a des méthodes. Il faut que les gens... Et la spiritualité, c'est donc... Et c'est ça le point central de ce live. C'est une montée vers le ciel. La spiritualité, c'est aller le plus loin possible dans la vie. En respectant, évidemment, les bonnes manières, la vie des autres, la liberté des autres. Et ça, on n'arrive pas. Toutes les grandes religions nous amènent à nous élever. La religion africaine, et évidemment, il y a une religion africaine en premier, nous amenait à nous élever. On n'a pas attendu les 10 commandements de je ne sais pas qui. Hein? J'espère que vous réfléchissez au moins par vous-même à la maison. On n'a pas attendu les 10 commandements d'un livre de quelqu'un pour comprendre dans nos sociétés qu'il y avait des règles. On n'épouse pas, on ne tue pas, on n'épouse pas la femme de son frère, on ne tue pas, on ne viole pas, on ne vole pas, toutes les sociétés humaines. Et c'est à partir de ça. Et quand vous regardez aujourd'hui comment on laisse nos enfants grandir, les jeunes filles font ce qu'elles veulent à 8 ans. Les gens parlent n'importe comment aux aînés. La famille a même disparu. Il n'y a plus de chefs dans les familles. Les réseaux sociaux stimulent la concurrence, mais négative.
On ne peut pas avoir un grand pays si on ne tue pas la médiocrité. Alors, quand vous regardez vous-même dans vos comportements, parfois même dans vos propres familles, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour espérer être grand demain? Quels sont les sacrifices que vous pouvez faire? Regardez comment on vit. Et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que les gens découvrent aujourd'hui la violence, comment on s'attaque, les clashs, vous appelez ça les clashs. Les artistes insultent même les passants s'insultent entre les anonymes. Personne ne veut plus rester calme. Et si on mettait cette énergie à produire de la qualité, donc mettez votre énergie de vie à produire de l'intelligence. Tout le monde ne sera pas intelligent, évidemment, mais tout le monde peut approcher l'intelligence. Tout le monde a le droit de ne pas mourir bête, si vous permettez l'expression, d'accord? Et ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans notre société, c'est les gens qui nous amènent une certaine satisfaction. J'espère que quand vous m'écoutez à la maison, bonjour à vous tous, j'espère que quand vous m'écoutez à la maison, vous vous sentez bien. Est-ce qu'il y a encore des gens chez nous qu'on vient écouter comme des papas, comme des sages, comme des mouletis, comme des guides? Les juifs, mes frères juifs, ont beaucoup de force parce qu'ils écoutent toujours un rabbin. Chaque société a ses pères. Donc il y a des gens qui sont érigés en modèle, en parangon de vertu. Vous allez chez les Arabes, il y a toujours un imam. Vous allez chez les chrétiens, il y a toujours un prêtre, ou un catholique, ou un prêtre, ou un pasteur, tout ce que vous voulez. Mais l'Africain, lui, n'a même pas où aller se cacher. Ne me dites pas que l'Africain, l'homme noir, est chrétien. Il est chrétien par adoption, c'est-à-dire il essaye d'être chrétien. Parce qu'on est venu couper les bras et tuer ses parents et violer ses... C'est la guerre qui vous a amené à être ce que vous êtes. Alors moi, je ne veux pas subir, parce que quand nous naissons, on suit ce que nos parents ont été. Mais pourquoi vous êtes libre? La liberté commence quand tu commences à te dire, mais pourquoi je vais faire ce truc? Et là, beaucoup d'Africains n'ont pas le courage d'affronter. Je ne sais pas insultant, mais l'Africain est comme un bébé. Parfois. Pas tous, on parle de généralité. Sinon, on ne serait pas là à faire des lives éducatifs. Si tout allait bien, on ne serait pas là. D'accord? Mais si on en parle, c'est parce que partout où on va, on trouve que les Noirs sont toujours les derniers. Il y a la communauté. La communauté existe chez nous quand elle est pauvre. Quand tu n'as pas de papier, tu vas trouver tes frères qui n'ont pas de papier au 18e. Vous mangez et buvez toute la journée en pensant comment vous avez traversé le désert. Mais la communauté n'existe plus quand un d'entre vous est sorti du trou. Ou quand une d'entre vous. Il n'y a plus de gens qui viennent soutenir. Tout le monde monte. Tout le monde ne monte jamais chez nous. La base du progrès de Dieu, de l'intelligence, c'est que tout le monde doit monter. Tout le monde doit arriver à un certain stade. C'est ça qu'on appelle le développement. C'est pour ça que vous êtes venus en Europe. Parce qu'à un moment, ils se sont dit, surtout les rois, on ne peut plus manger seul. On ne peut plus lire seul. On ne peut plus avoir les voitures seules. Si nous, on a la Porsche, battons-nous pour que le peuple ait au moins la Twingo. Hein, ou la Renault 5. Donc, c'est tout ça qu'on appelle la spiritualité. Mais vous ne pouvez pas être vous-même et libre si vous êtes dans la spiritualité, dans la religion de quelqu'un d'autre. Puisqu'il faut s'attaquer à ça. Quand vous parlez de religion, les Africains ont peur. Ils se font escroquer par tous les voyous qui deviennent apôtres, milliardaires, prêtres, pasteurs, tout ça. Dans les villes africaines, ce n'est que ça.
l'énergie que les gens au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun mettent pour suivre des voyous, vous vous dites, mais comment on peut rester dans la pauvreté mentale? Vous écoutez un mec qui n'a même pas l'intelligence lui-même d'être propre. Parfois, c'est des repris de justice qui sont pasteurs en Afrique, des petits gens en échec scolaire qui ont fui, qui ont volé même, et puis ils s'inventent une histoire et le peuple majoritairement ignorant les suit. Et vous ne pouvez rien faire. À cela, je tire un coup de chapeau. Je dis bravo. Après, ils reviennent vendre tout et n'importe quoi. Je dis bravo. Vous avez nos jeunes sœurs qui viennent là et vous vendent les huiles pour devenir blanches tout de suite. Vous les suivez par ignorance. Quelle est l'utilité de changer de couleur de peau, par exemple? C'est ça qui nous amène les problèmes. J'avais une amie qui était très belle. Elle ne savait plus qu'elle est très belle. Peut-être c'est l'influence du milieu, vous allez me dire. Mais elle mettait au moins 10 tonnes de make-up sur elle pour aller à son boulot, pour se faire passer pour une métisse, ou ce que vous voulez, ou une antillaise, tout ce que vous voulez. Alors, et un jour, elle était en retard, elle a oublié de mettre son make-up et tout. Ses collègues étaient étonnés. Waouh, mais tu es une autre personne, mais tu es plus belle. Tout le monde, les passants, lui disaient, mais on ne vous reconnaît pas, vous êtes plus belle. Mais pourquoi vous nous embêtez? Et elle a fait ça. Elle a découvert ses cheveux qui étaient noirs, longs et frisés. D'ailleurs, aujourd'hui en Chine, la mode en Chine, c'est quoi? Salut le pro, Mabouan Kesak, le lion indomptable. Salut à vous tous. Pourquoi les Chinois aujourd'hui, la mode, c'est quoi? Qui peut me dire la mode en Chine en ce moment? Les Chinois ont découvert qu'on est plus beau et plus intelligent avec ses cheveux, mais crépus. La mode en Afrique, en Chine, vous qui suivez la Chine, vous dépensez des milliards. L'Afrique ne peut jamais se développer. L'homme noir ne veut pas mettre l'énergie là où il faut pour se développer. Les gens en Afrique mettent des centaines de milliards pour aller en Turquie, Dubaï, tout ça, Chine, pour acheter les mèches dans le plastique. C'est leur business. À titre personnel, ça les rend heureux parce qu'ils sont milliardaires, mais ils n'imaginent pas les désastres qu'ils créent, les cancers qu'ils vendent, leurs produits cosmétiques de poison. Mais est-ce que l'homme noir ne peut pas investir la même énergie, mais pour quelque chose qui sauve, pour quelque chose qui élève, pour quelque chose qui libère son peuple? Oui, la diaspora peut construire les routes et les ponts elle-même. N'est-ce pas? Alors, les Chinois mettent les cheveux afro. D'autres mettent les rastas, les perruques, ils imitent, ils traitent, ils veulent avoir le look noir. Parce qu'en réalité, on a quelle chance extraordinaire d'être nous-mêmes. Bon, après, faites ce que vous voulez. On est en train de causer. Voilà, par exemple, vous savez, j'évite quand je fais des lives aujourd'hui de parler des problèmes peut-être personnels ou des problèmes terre à terre. Mais voilà un lion indomptable qui est, par exemple, là. Il a joué la Coupe du Monde 90 et je pense 94. C'était l'un des plus jeunes joueurs. Voilà, c'est mon ami. C'est vrai que quand ils vont manger à Abidjan, tout ça, ils ne m'appellent plus. Mais regardez ce qui se passe avec les lions indomptables, par exemple. C'est ça la spiritualité. Le noir est léger en réalité. Vraiment, travaillez votre côté spirituel. Rentrez au village, vous l'avez. J'ai ma partenaire qui dit qu'elle ne peut pas passer 2 ans sans aller à la tombe de son père. Bon, on parlait de spiritualité. On parlait des lions indomptables.
Regardez la haine que les gens ont déversée sur leur entraîneur au Cameroun. Le monde entier est étonné par tant de haine. J'espère donc que, maintenant que vous avez l'entraîneur qui va tomber du ciel, vous aurez les résultats qui tomberont du ciel. Hein? Regardez comment l'équipe de la FECAFOOT, avec les Mabouans, avec Samuel Eto'o comme président, ils se sont battus pour maintenir un entraîneur africain, camerounais. Parce que le monde évolue, on ne peut plus être esclave même de tout. Mais les débats au Cameroun, les mêmes Camerounais qui disent que la France dérange, la France fait... Est-ce que vous êtes conscient que les Camerounais veulent qu'on amène un vieux blanc à la tête de l'équipe nationale? Parce que généralement, l'entraîneur qui arrive à 100 millions, et puis les réseaux, les agents et tout, ils coupent 40. Peut-être le ministre a sa part, ou je ne sais pas qui, et puis le vrai entraîneur a 40 millions sur les 100 millions. Bref, c'est souvent comme ça le schéma. Je n'indexe personne. Mais par égoïsme, les gens ne veulent pas assumer. Mais voilà une équipe nationale. Vous critiquez tous les jours. Mais prenez donc un autre. Je veux voir un autre entraîneur camerounais et que au moins vous lui laissez l'opportunité d'entraîner, de bâtir. En réalité, les Africains n'ont pas la force de bâtir. Là, bon, c'est vrai que moi, les gens comme Rigaud sont aussi têtus. Parce que quand il arrive à ce poste-là, on lui dit entoure-toi d'une communication. Il faut apprendre. Vous ne voulez pas payer les communicants, un expert pour t'apprendre à parler. Ne viens pas rigoler. Hein? Je n'ai rien contre Rigaud, mais je suis choqué. Lui aussi, il a contribué à ce qu'on s'amuse avec son image. Luis Enrique, il a son coach mental. Il a son coach. Avant chaque conférence de presse, il fait son briefing. Il sait ce qu'il va dire. Un seul mot de mal placé, ça bousille ta carrière. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas que Rigaud est très intelligent. Les gens parlent de lui comme s'il est un petit fou. Non, tout ce qu'il a dit a du sens, mais parfois il a mal placé dans le contexte. Et s'il avait quelqu'un qui monitorait son discours, c'est valable pour vous tous qui êtes là. Si vous êtes dans vos domaines d'activité, entourez-vous des experts en communication. On ne peut pas vous porter plainte au tribunal et vous allez vous défendre parce que vous êtes avocat. Même l'avocat, quand on lui porte plainte, il prend un avocat. Alors qu'il pourrait se défendre. Hein? Donc tout ce que Rigaud a dit, c'est souvent retourné contre lui et les gens ne se rendent pas compte. Remarquez vous-même. Il lâche un mot en rigolant, alors que le match, c'est le match. Non, regardez comment les Didier Deschamps viennent en conférence de presse. C'est la guerre. Il n'est pas votre ami. Un journaliste pose mal une question, il ne répond pas. Il n'a pas compris, il ne répond pas. Ou bien il regarde ses fiches. Et je l'ai dit à Rigaud. Je l'ai aidé aussi souvent. Mais il n'écoute pas tous ces gens. Mais je ne suis pas d'accord qu'on me présente un champion d'Afrique, un des grands Camerounais, comme un voyou. Mais finalement, surtout le Camerounais aime détruire tout ce qu'il a construit. Moi, je suis en France. On oublie un peu ce football-là. Mais je suis dans un pays où tu passes dans toutes les rues, il y a la statue de Gaulle. Il y a la statue de tel, Voltaire. Il y a la statue de... Ils savent honorer, ils savent. Chez nous, on existe parce qu'on a combattu son frère. Et ce n'est pas seulement pour l'équipe nationale. Regardez comment les gens veulent tuer Eto'o. Hein. Moi, je ne mets pas ma bouche là-dedans parce que je ne comprends pas. Vous n'avez pas déjà assez de lumière. Vous n'avez pas de gens. Vous n'avez pas de valeur. Et c'est vous qui détruisez le peu de valeur qu'on vous donne. Personne n'est parfait, mais il y a une manière d'attaquer, même quand on n'est pas d'accord. Mais chez nous, il y a un tribalisme, il y a la haine, il y a trop de... On porte trop de choses en nous. Soyez légers, les amis. Nous avons des frustrations, d'accord? Chacun a des projets qui n'aboutissent pas.
Chacun veut un travail où il a 10 millions par minute. Mais ce n'est pas sur les autres. Il ne faut pas reporter ses frustrations sur les autres. Moi, mon rêve, c'est d'être président de la République. Mais peut-être que je vais finir dans mon jardin en train de couper. Je serai jardinier de ma pelouse. Mais je ne vais pas en vouloir au reste du monde. Et puis, il faut croire à la providence. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que en Afrique, on n'a pas appris à élever les gens. Ça commence dans les familles. Il faut détruire déjà la seule personne qui peut même vous soigner. Dans nos familles, il faut que tu aides, mais tu meurs. Comment quelqu'un peut aider en mourant? Les mêmes temps s'accrochent sur toi. Tu dois payer l'école des neveux. Tu dois payer les maladies des oncles, des tantes, des ceci. Construire la maison au village. Mais il faut quand même qu'ils fassent des réunions pour te détruire. C'est pareil. Et puis quand les autres, les étrangers viennent t'anéantir, on dit... Oh, il y a une violence, il y a une hystérie. L'homme noir porte des hystéries. C'est une hérésie même de dire qu'on est des frères, qu'on a une famille, qu'on peut créer. Un pays est comme une grande famille alors. Mais quelle est la famille qui peut être modèle chez nous? Quelles sont les grandes familles de réussite aujourd'hui? Je n'ai jamais su qu'on peut se servir de son frère ou de sa sœur pour vous détruire. Ou que votre sœur ou votre frère peut avoir pour seul métier sur terre détruire son frère. Ben, on le voit partout, hein, les Delon, les ceci, les familles Alain Delon, les familles. Mais chez nous, quand même, c'est généralisé. Aujourd'hui, tu as même envie de chercher ton frère, même pour partager un repas. Tu ne sais pas si tu vas en sortir vivant. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on ne peut pas être meilleur? Est-ce qu'on ne peut pas... On parlait par exemple de l'équipe nationale. Regardez le Sénégal. Ils ne sont pas un modèle, si vous voulez. Mais regardez comment on a confié l'équipe nationale à quelqu'un qui n'est pas supérieur à Rigobertson. L'entraîneur du Sénégal, même en termes de football, n'a pas atteint le niveau de Rigobertson. Mais il a pris 10 ans. Alors, apprenez donc aujourd'hui que rien de grand ne se fait sans patience, rien de bon ne se fait sans passion, rien de formidable ne se fait sans folie, mais sans le temps aussi. Est-ce que vous êtes prêts à être patient? Former un médecin, c'est au moins 7 ans. Alors, les Africains veulent être médecins tout de suite, en 6 mois. C'est pour ça qu'ils prennent les raccourcis. Hein? Former un journaliste, c'est 7 ans. Maintenant, vous pouvez avoir le talent et le génie, mais il va quand même falloir qu'on vous donne. Or, les réseaux sociaux nous font croire que quand tu allumes la caméra, tu es devenu journaliste de profession. Et tu commences à donner de l'information. C'est pour ça qu'on annonce la mort des gens en direct, on insulte les gens, c'est des prisonniers, c'est de la diffamation, c'est de la délation, tous les propos injurieux sont passibles de peine. Mais les gens ne le savent même pas. Aujourd'hui, on veut être mécanicien sans être même un chauffeur. Là, quelqu'un ne sait même pas démarrer la voiture, mais il croit qu'il peut venir démonter un moteur. Les gens n'ont jamais joué au foot, ou même ils se sont jamais intéressés au foot, mais c'est eux qui donnent des leçons de management de football.
Ne me dites pas que ce n'est qu'administratif. D'accord? C'est pour ça que vous ne verrez jamais, je dis jamais dans un grand pays, un ministre de la Santé qui n'est pas médecin ou qui n'est pas expert des questions de santé. Il n'y a que dans nos pays que vous trouvez ça. On nomme un ministre de la Santé qui est un éleveur de cochons. Bon, on va dire que c'est des postes politiques. Mais qui vous a dit que la politique, ce n'est pas la vie? C'est un sujet technique. Quand il y a une crise, comme il y a eu le Covid, et que le ministre n'est pas de la santé, comment il va réunir les experts, les professeurs autour de lui pour comprendre les techniques, la technicité? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un ministre de sport qui n'a pas été un sportif. Peut-être pas de haut niveau, mais il faut être un sportif. Mais chez nous, parfois, quelqu'un est handicapé, moteur et mental, il veut diriger le football. Il veut diriger le sport. Il déteste d'abord le sport, même la marche à pied, mais il veut diriger le sport. Chez nous, vous avez un ministre des Finances, parfois qui est cuisinier. Je n'ai rien contre des cuisiniers, mais il veut gérer la finance. C'est tout ça qui dérègle nos pays. Et Dieu ne peut pas vous aimer. Dieu n'aime pas les imposteurs. Dieu ne peut pas bénir un peuple qui se tue et qui se ment. Laissez que les autres viennent vous tuer et vous vous défendez. Mais si vous vous tuez de l'intérieur, vous serez esclaves. Pourquoi les Noirs sont des éternels esclaves aujourd'hui? Pourquoi les Africains n'ont pas gagné la bataille de la liberté? Pourquoi c'est nous seuls? Ça fait 6 siècles. 6, c'est comment 6? 400 ans d'esclavage, vous voulez me dire que c'est gratuit? Ils ont essayé avec les Indiens. Les Indiens n'ont pas tenu 10 ans. Ils se sont tous suicidés. Les présidents africains, et ça c'est... Les présidents africains, eux-mêmes sont d'abord médiocres. Dans leur grande majorité, on ne va pas citer tout le monde. Mais je peux vous garantir que les présidents de la République en Afrique, les présidents de la République en Afrique, ah ben voilà, on peut ouvrir tout ça, mais bon, ça vous va? Les 3/4 des présidents de la République en Afrique sont moyens, sont médiocres. Pour être un président d'un pays, il ne faut pas être diplômé. Il ne faut pas être un expert, par contre, mais il faut être un génie. On veut même pas. Moins tu as des diplômes, plus... Bon, le diplôme, c'est pour une construction mentale. Il faut être capable de comprendre, d'analyser, d'anticiper. Ça, c'est ça, l'école. Mais ce n'est pas ça qui gouverne un pays. Il faut être un magicien. Il faut être un homme très spirituel. Même dans votre vie même, laissons même les présidents de la République. Vous-même qui m'écoutez là, développez un côté magique. Ne vous levez pas comme des moutons, vous commencez à vous balader à Douala, à Yaoundé, à Garoua, partout, à Limbé, à Dakar, à Bamako. Il faut, quand vous regardez la qualité de nos présidents, de ceux qui vous gouvernent, les 3/4 sont des élèves. Ils ne sont pas plus en avance que le peuple. Ils n'ont rien à proposer. C'est pour ça que dans tous nos pays aujourd'hui, personne ne peut avoir un projet de société à long terme. N'est-ce pas? Nous vivons en Afrique, les gens se contentent de la médiocrité et votent un député qui est de leur communauté, qui est médiocre, prennent une mère ou une mairesse qui est aussi vendeuse de piments ou de produits de beauté et de mèches,
et prennent quelqu'un de leur milieu. Et non, ici, on crée une élite. C'est l'élite qui commence à soulever le reste de la population. Et la population se laisse entraîner vers le haut. Sinon, il n'y aurait jamais eu de changement. Celui qui fait le changement dans la vie est souvent tué. Le cerveau de l'homme est programmé pour maintenir le statu quo. C'est ce que vous appelez aujourd'hui avec le développement personnel la zone de confort. Mais en réalité, c'est une zone d'inconfort. Quand vous entrez dans les maisons des pauvres, dans nos villages, dans nos villes, ils ont un câble, ils ont la télé. Ils payent le câble, ils voient TF1, ils voient CNN, ils voient tout, et ils voient aussi leur chaîne. Ils voient aussi Equinox, ou je ne sais pas quelle chaîne de télé, qui est floue. Mais ils adorent parfois la chaîne qui est floue. Non, ou parfois même ils aiment les télénovelas parce que c'est propre. Et on s'embrasse bien. D'accord? Les hommes embrassent les hommes, les femmes embrassent les femmes, tout ce que vous voulez. Ils voient comment l'amour est beau, mais eux ne peuvent pas vivre l'amour. Alors que le but de la vie, c'est de vivre toi-même ton rêve. Alors, dans ces maisons-là, vous trouvez toujours un canapé déchiré. Les habits sont sales. Mais ils regardent quand même TF1 qui a les images les plus propres. Ils regardent Canal+. Mais ils savent que c'est beau. Mais eux, ils veulent rester sales. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça la politique en Afrique, globalement. Le palais présidentiel est beau, il y a la lumière, l'eau coule gratuitement, mais pour le palais. Le développement, c'est comment faire sortir l'eau des fontaines des palais pour irriguer le pays, la ville. Comment sortir le champagne pour essayer de le donner un peu aux populations. Comment apporter le goudron, le marbre, le lustre qu'il y a aux populations. Et c'est ces équations-là qui vont nous amener à nous poser des bonnes questions pour 2025, par exemple. Alors, vous voulez quoi donc exactement, chers Africains? Maintenant, vous pouvez partager le live. Maintenant qu'on est là, vous voulez quoi donc dans votre vie? Puisqu'on prend le temps de construire, vous ne voulez pas. Vous voulez en même temps... Mais il y a une folie dans nos têtes quand même, non? Les gens veulent l'autoroute, mais ils ne veulent pas payer ou ils ne veulent pas faire le sacrifice qu'il faut pour qu'il y ait l'autoroute. Les gens veulent la lumière, mais ils ne veulent pas faire l'effort de recherche qu'il faut, d'encourager les enfants qui ont appris à l'étranger de rentrer. Donc, tout le monde est contre tout le monde. J'ai suivi un séminaire où c'était quoi la fête au Cameroun, on parlait de la jeunesse, on disait import-substitution, c'est ça? Import, c'est-à-dire, les gens découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'importer. Pourquoi vous êtes pauvre? C'est parce que le peu d'argent que vous avez, qui n'est rien, vous mettez les 2/3, bon, disons un budget d'un pays, comme le Cameroun, on va dire c'est 3 milliards ou 4 000 milliards, c'est ça? 3 000 ou 4 000. Imaginez donc que sur les prévisions d'avoir 4 000 milliards, ce n'est même pas le prix d'un Boeing neuf, un seul avion, et vous prenez quand même les 3/4 des 4 000 milliards pour envoyer à l'étranger acheter les plastiques, les huiles, les cornes-bœufs, les cornichons. Donc la balance commerciale devient même ce qu'on appelle déficitaire. Donc vous allez faire des lives pour insulter les gens, vous faire passer. Mais la problématique reste centrale. Vous n'avez pas les moyens de manger vous-même. Donc faites tourner votre argent. À la limite même, faites développer une industrie, une économie qui puisse permettre à votre argent de tourner sur place. Mais c'est la souffrance. C'est pour ça qu'on parle d'industrie. C'est pour ça qu'on parle de transformation. Hein?
C'est pour ça que les peuples se battent pour maintenir le tissu. Alors, je vais vous étonner. Il y a une étude qui a montré que Dubaï que vous voyez là, les 3/4, s'il y a 10 hommes d'affaires en Afrique, surtout centrale, s'il y a 10 hommes d'affaires ou 10 hommes politiques, 8 sont allés acheter les maisons à Dubaï. 8 sont allés ouvrir des comptes et prendre des parts dans des sociétés à Dubaï. Donc, quelqu'un est à Yaoundé, il va acheter les appartements, il prend l'argent qui doit faire tourner les Bayamselam, tourner l'économie, il va bloquer à Dubaï. C'est le noir est méchant. Ce n'est pas les placements financiers. C'est vraiment la méchanceté qu'un ministre se retrouve avec 10 milliards, il prend, il va les bloquer dans un paradis fiscal, entre guillemets. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus d'argent. Les gens souffrent. Il faut être patriote. N'allez pas à l'église. Hein. La première règle de la spiritualité, c'est le patriotisme. Aimer son pays. J'aime le discours de quelqu'un, tu sais, à l'époque, quand il y avait encore les mouvements de révolution ici, il y avait les jeunes là-bas, c'est tout. Comme la plupart sont incultes et ignorants, ils ne veulent pas l'accepter. Ils se croient révolutionnaires. Et je leur avais dit, mais, parce que la plupart de ces gars-là, c'est nos petits frères. Réfléchissez un peu. Vous dites combattre un système en Afrique. Mais vous ne dites pas que le système-là a été placé par la France. D'une manière ou d'une autre. Et vous êtes en France, et vous jouez les révolutionnaires pour aller casser un système qui profite largement à la France. Vous allez manifester, vous allez même pleurer chez lui, on vous reçoit à l'Assemblée, mais chaque membre de ce pays-là, député, tout ça que vous voyez, quelqu'un qui a des fonctions officielles dans un grand pays comme la France, est un agent de son pays, militaire, c'est un OPJ, c'est un agent de renseignement. Mais comment tu vas donc venir pleurer chez quelqu'un qui a gardé ta télé? Il a juste envoyé qu'elle allait me voler la télé là. Parfois la télé est même sous sa chaise, sous son lit, sous son matelas, et toi tu viens te plaindre. C'est ça, la même chose avec la liberté. Vous croyez que vous êtes des révolutionnaires de quoi? C'est une hérésie de croire. Tout ce que vous allez faire dans vos pays où vous êtes cachés là, les services de renseignement reprennent et ils déjouent tous vos plans parce que vous dérangez leurs affaires. Et vous n'êtes rien. Ils vous neutralisent. On peut vous faire un trou, on vous envoie à l'hôpital, on vous décharge là-bas. Donc, c'est plus stratégique, mais on ne va pas le dire ici. Mais c'est pour que les gens... Le noir lutte contre lui-même et dans le sac. Il va souvent chez son ennemi se plaindre de ces douleurs qui sont causées par l'ennemi. Et il faut beaucoup de structuration mentale. Tu arrives dans un pays, tu pleures, tu es réfugié, on te donne de l'aide pour manger et tu te plains de ton pays alors que tu ne sais pas d'où viennent tes malheurs. Bon, sur ce les amis, passez un bon dimanche et j'espère qu'on a causé un peu, hein, n'est-ce pas? Mais si vous avez des difficultés, vous avez des petits soucis, vous m'écrivez, Je vois que les gens m'ont donné des étoiles. Ah, mais c'est bien. Sauvegardez ces lives. Ça vous aidera. D'accord? Ça vous aidera. J'ai une pensée pour les populations d'Abidjan. J'ai une pensée pour les populations d'Abidjan et les populations des Guerpis, là.
ils ne comprennent pas ou elles ne comprennent pas que on doit déguerpir la pauvreté. Vous êtes dans une grande ville, vous avez dit que vous avez l'un des plus beaux pays d'Afrique. Mais il faut bien que l'autoroute passe, il faut bien que les immeubles passent. Je n'ai pas dit qu'on doit écraser les pauvres, mais il faut à un moment déguerpir les bidonvilles en Afrique pour aérer un peu, pour que nos villes respirent. On va essayer de trouver politiquement maintenant comment recaser les gens. Mais il faut quitter là, c'est trop sale. Nos villes sont sales parce que les gens viennent là comme au village. Hein? Et il y a forcément quelqu'un qui dit que oui, mais il faut quitter d'abord. La ville n'a pas vocation à venir être malheureux. On peut faire des HLM, des tout, il faut trouver, mais il faut quitter. Parce qu'il faut mettre la ville, la lumière. Le noir veut rester dans sa misère, mais il veut la lumière. Non, c'est pas possible. Apprenez à vous surpasser. Et puis, il y a des gens qui disent là, mais quand quelqu'un va se plaindre chez celui qui a organisé son arrestation, et il vient se plaindre comme si, et il va demander à Dieu le Père. Pourquoi vous savez, les Noirs sont beaucoup complexés. Regardez, quand une sœur africaine se met avec un frère africain parce qu'elle a compris la liberté, la vie, l'amour, souvent les sœurs ou la famille fait le procès à la fille que pourquoi elle est allée chercher un noir. Il faut qu'elle retourne avec son blanc. Ça existe encore.